Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Hier, on a parlé du combat de la foi pour la guérison et on va continuer toujours dans cette même lignée de pensée, mais aujourd'hui, on va vraiment confesser la parole de Dieu ensemble. C'est tellement important de croire ce que la parole de Dieu dit, mais il y a souvent des gens qui vont dire « oui, je crois », mais ça va toujours demeurer ici. Mais cette parole doit être méditée, elle doit descendre dans notre cœur, ensuite, elle doit être déclarée de notre bouche. La bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, si vous voulez avoir beaucoup de paroles, bien, déposez cette parole-là énormément. Déposez beaucoup de paroles, de promesses de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous aider. Je veux vous aider à le faire parce qu'on a souvent prêché aux gens, on a dit, bien, faites ceci, faites cela. Mais aujourd'hui, je vais le faire avec vous. Je vais être là avec vous. Si vous êtes dans votre lit aujourd'hui parce que vous êtes malade, vous êtes faible, je ne sais pas, vous souffrez en ce moment, bien, Jésus est là avec vous. Comme on a vu dans notre émission hier, Jésus est là avec vous dans la détresse. Il ne vous a pas abandonné. Il vous aime avec un amour éternel. Et le Saint-Esprit est ici avec nous, ici sur le plateau, mais il est là également avec vous. Si vous le recevez dans votre demeure, vous dites « Oui, je veux ta présence. Viens, Esprit de Dieu. » Bien, gloire à Dieu, le Saint-Esprit arrive. Il vous visite là où vous êtes. Amen. Donc, hier, ce qu'on a vu, on doit déclarer notre héritage en Christ. Dans 1 Pierre 2, 24, il est écrit « Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. » Donc, vous pouvez le déclarer aujourd'hui. Comme vous êtes là à la maison, peut-être que vous êtes en pleine forme, vous pouvez le déclarer aussi, parce que quand vous le déclarez, vous activez des choses dans le monde spirituel. Donc, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je le crois. Amen. Vous pouvez le dire. Et si vous dites, comme j'ai dit dans l'émission précédente, est-ce que c'est bien de le déclarer à voix haute? Certainement, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, vous activez la vie en le déclarant. Donc, quoi faire quand l'ennemi attaque? Hier, on a vu qu'on doit demeurer dans l'espoir. On doit premièrement se confier en Dieu et toujours demeurer dans l'espoir. Et on doit connaître le nom de notre Dieu, comme on a vu dans le psaume 91. Et quand on dit connaître son nom, on ne parle pas ici de son nom littéral. On parle ici de son caractère. Puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Il ne parle pas ici puisqu'il a mémorisé mon nom. Ce n'est pas ça. C'est puisqu'il connaît mon nom. Il me connaît. Il connaît mon caractère. Il connaît ce que j'ai promis de faire et ce que j'ai fait déjà. Bien, puisqu'il me connaît véritablement, je le guéris, je le restaure. Comprenez la volonté de Dieu pour vous. Aujourd'hui, si c'est la première fois que vous êtes là avec nous, vous avez raté les autres émissions et si vous avez encore des doutes dans votre cœur, peut-être Dieu veut que je sois malade, écoutez les autres émissions. Vous verrez, je crois que c'est la deuxième émission où j'ai enseigné que c'était la volonté de Dieu pour vous d'être sauvé et le salut complet, c'est la guérison. Donc, vous devez comprendre que c'est la volonté de Dieu. Si vous doutez, si vous croyez que Dieu vous rend malade, c'est difficile de confesser « je suis guéri » parce que là, vous pouvez imaginer que vous êtes en désaccord avec Dieu. Donc, comment avancer dans la foi? C'est impossible. Donc, vous devez faire du ménage à ce niveau-là pour croire que Dieu veut que vous soyez guéri. Mais si vous avez été avec nous tout au long de cette semaine, vous le savez déjà. Vous savez que la Bible est claire, le psaume 103 le déclare, par ses meurtrissures, Ésaïe 53 nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et dans 1 Pierre 2, 24, il est écrit, nous avons été guéris. Et dans le psaume 103, verset 3, nous lisons, il guérit toutes nos maladies. Donc, vous pouvez maintenant le déclarer avec moi, il guérit toutes mes maladies. Amen. Vous le croyez dans votre cœur, vous le déposez dans votre cœur et vous pouvez méditer sur ces versets-là également. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie avait déclaré des paroles du Seigneur qui étaient des paroles prophétiques. Ici, « Je te guérirai, je panserai tes plaies. » Si vous avez des plaies aujourd'hui, croyez cette parole. « Je te guérirai. » Et vous savez, en Christ, cette plaie est déjà guérie. Donc, vous pouvez dire « Je crois maintenant. » Cette parole, Seigneur, que tu as prophétisée, que tu as déclarée par ton prophète Jérémie. Jérémie 30, verset 17. « Je te guérirai. Je panserai tes plaies. » Bien, Seigneur, je te remercie parce que tu panses mes plaies. Alléluia, je reçois l'onction du Saint-Esprit en ce moment. Tu panses mes plaies. Alléluia, gloire à Dieu. Le psaume 107 et le verset 20 maintenant. Il envoya sa parole et il est guéri. Bien, dans Jean 1, nous découvrons que Jésus est cette parole. Il a envoyé sa parole, le Seigneur Jésus, qu'il est venu ici, s'incarner sur la terre pour payer notre dette de péché, mais aussi pour souffrir pour nous, pour qu'on puisse recevoir notre guérison. Il envoya sa parole, il est guéri, il les fit échapper de la fosse. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Vous dites la fosse. Dans la Bible du Sommeur, écoutez bien ceci. Je préfère dans la Bible du Sommeur pour nous aujourd'hui parce qu'on comprend mieux. Il envoya sa parole,
il les guérit et les fit échapper à la tombe. Donc ici, on parle d'une mort prématurée. Il envoya sa parole, le Seigneur Jésus, et il les fit échapper d'une mort prématurée. Non, le médecin vous a peut-être donné un verdict, un décret. Vous allez mourir dans 10 jours, dans 20 jours, dans 2 mois, je ne sais pas. Peu importe. Mais vous faites dire, il envoya sa parole. Jésus est venu pour moi et il m'a guéri. Il envoie sa parole et il me guérit. Gloire à Dieu. Pouvez-vous le croire aujourd'hui avec moi et dire, écoute, vous savez, on peut dire, oui, j'ai ma Bible. J'arrive à l'Église avec ma Bible. J'ai ma Bible en main. J'ai cette parole en main. Mais vous devez l'avoir dans votre cœur. Vous devez dire, il envoya sa parole et me guérit. Gloire à Dieu. Maintenant, une autre chose très importante, on a déjà mentionné dans les émissions précédentes, mais vous devez vraiment comprendre, quand vous priez, vous devez comprendre votre autorité en Dieu. Ne dites pas, « Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, s'il te plaît, je t'en supplie. » Il y a des gens qui vont prier pour d'autres personnes qui sont malades. « Oh Seigneur, si tu fais ceci dans ma vie, on va faire du marchandage avec Dieu. Si tu fais ceci, Seigneur, je vais te servir toute ma vie. Seigneur, si tu me guéris, je vais donner 100 $ aux pauvres. » Je ne sais pas, on dit toutes sortes de choses comme ça. Ne dites pas ces choses-là, ça ne vaut pas la peine. Jésus a tout accompli pour vous à la croix. Vous avez déjà été guéri. Vous n'avez pas à convaincre Dieu de faire quelque chose. En fait, il a déjà tout fait. Là, ce que vous avez besoin de faire, c'est recevoir. Vous avez besoin de recevoir. Et comment nous recevons? C'est par la foi. Nous recevons par la foi et par le décret des paroles de foi. C'est comme ça qu'on va chercher notre provision selon Romains 10, versets 9 à 10. Donc, on va confesser le salut. Et au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur Dieu. Je te remercie pour la manifestation de ma guérison au nom de Jésus. Et si vous priez pour quelqu'un, priez pour que le Saint-Esprit vienne aider cette personne à demeurer dans la foi. Ne dites pas, « Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris cette personne. » Non, ne priez pas comme ça. Priez, Seigneur, viens soutenir cette personne. Et dites au Seigneur, Seigneur, que ton onction vienne sur telle ou telle personne et viens renforcer cette personne, qu'elle puisse vraiment être déterminée de te croire et dans ta parole. Éloigne les gens de doute, éloigne les personnes qui veulent décourager cette personne. Vous pouvez prier comme ça et dire, Seigneur, que ton onction vienne, que cette personne puisse baigner dans ton onction de guérison. Oh, merci Seigneur Dieu parce qu'elle croit à ta parole. Et vous priez comme ça en accord. Vous savez, dans Matthieu 10 et le verset 8, il est écrit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Bon, guérissez les malades. Remarquez que Jésus avait dit à ses disciples « Guérissez les malades. » Et des fois, on est là, on dit toujours bien, on va prier que Dieu guérisse. Mais si Jésus a déjà tout accompli, on peut dire au nom de Jésus, j'arrive et je déclare cette parole de foi, je prie cette prière de foi et je relâche l'onction de guérison sur vous. Et vous faites imposer les mains. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous dites, je relâche la vie de Dieu par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur vous. Et en ce moment, si vous êtes à la maison, vous avez mal, mais je parle à cette douleur maintenant, au nom de Jésus. Douleur, quittez maintenant cette personne en souffrance en ce moment. Il y a plusieurs personnes à travers les nations et peu importe le démon, vous savez, je suis en autorité sur vous et je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ, vous quittez la personne dans la foi en ce moment, la personne qui reçoit. Si vous recevez en ce moment et vous dites, moi j'ai besoin d'être délivré d'une douleur, bien levez la main ou faites ce que vous pouvez pour indiquer que vous recevez et au nom de Jésus, je déclare douleur, quittez la vie de cette personne-là. Maintenant, tu quittes la vie. Au nom de Jésus. S'il y a des esprits méchants dans les nations, je sais que plusieurs personnes sont là qui ont été attaquées par des esprits. Comprenez une chose, des fois les gens s'imaginent que les chrétiens ne peuvent pas être attaqués par des démons parce que nous sommes enfants de Dieu. Écoutez bien ceci. Un enfant de Dieu, bon, on comprend, nous sommes un esprit, nous habitons un corps, nous possédons une âme, qui est la pensée, la volonté et les émotions. Mais dans le corps, l'ennemi peut venir affliger une personne dans le corps et ça peut être un esprit méchant qui attaque. Quand vous voyez un cancer, par exemple, pensez-vous qu'un cancer vient de Dieu? Bien, j'espère que non, parce qu'on a déjà passé à travers ça. Donc, le cancer, c'est une attaque démoniaque. Même des gens comme Jordan Rubin, un gourou de la santé, de la nutrition, l'a déclaré lui-même. Il a dit, j'ai toujours bien mangé, en tout cas depuis des années, je mange très, très bien, je fais toutes les bonnes choses, mais pourtant, j'ai eu un cancer. Mais il a réalisé que c'était un esprit qui l'avait attaqué. Bien, au nom de Jésus, je chasse cet esprit de maladie qui vient contre vous maintenant et je déclare le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Si vous dites, mais c'est quoi ça, plaider le sang de Jésus? Ça ne veut pas dire, je supplie au Seigneur ton sang.
Quand on plaide notre cause, on parle ici, c'est un langage d'avocat. C'est comme un avocat qui dit « Je plaide la cause de telle personne. Je plaide le sang de Jésus. » Ce qui veut dire « J'applique le sang de Jésus sur cette maladie. » Vous savez, les démons détestent le sang de Jésus. Mais quand vous plaidez, vous déclarez, vous décrétez « Le sang de Jésus sur moi, de la tête aux pieds, je déclare que je suis délivré de toute oppression du diable, des esprits de dépression, des esprits qui viennent contre vous pour vous rendre malade dans vos pensées. » Au nom de Jésus, je m'oppose contre ces maladies-là au nom de Jésus. Amen. Donc, guérissez les malades. Dieu me dit de faire cette chose-là. Guérissez les malades. Pas en mon nom, pas au nom de Joel Spinks, au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Et vous avez cette autorité-là également. Vous prenez autorité sur votre corps, sur la maladie qui vient contre vous. Prenez autorité et ne permettez pas à l'ennemi d'être là dans votre vie, vous causez toutes sortes d'ennuis et de problèmes et vous dites « Ah, mais ça prend du temps. » Ah, c'est correct. Prenez le temps nécessaire, baignez dans la parole de Dieu, méditez sur sa parole, laissez cette parole devenir une révélation dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est ça qu'on vient de faire. Au nom de Jésus, on chasse les démons. Amen. Nous sommes en autorité sur ces démons. Nous n'avons pas peur du royaume des ténèbres. Nous sommes en autorité, nous faisons partie du royaume de la lumière. Et quand la lumière arrive, les ténèbres sont chassées au nom de Jésus. Amen. Une chose importante aussi, vous devez déposer constamment la parole de Dieu dans vos cœurs. Donc, comment combattre le combat de la foi pour la guérison? Comment confesser la parole? Bien, certainement, vous devez déposer cette parole dans vos cœurs. Dans Deutéronome 11 et le verset 18, un texte très intéressant, il est écrit ici, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. » Dieu est bon. Dieu nous dit comment faire. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. En d'autres mots, Dieu voulait que son peuple, ici dans l'Ancien Testament, il voulait que son peuple soit totalement comme imprégné de cette parole de guérison, peu importe la parole de Dieu qui vous apporte la vie. Dans la Bible du Sommeur, il est écrit « Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être. » Gravé. En fait, quand quelque chose est gravé en nous, cette chose fait partie de nous, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc, mettez dans votre cœur ou gravez dans votre cœur. Il faut prendre le temps pour déposer ces paroles. Amen. Donc, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Faites-le aujourd'hui. Prenez la décision. Et vous pouvez dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision. Je vais graver ces paroles dans mon cœur. 1 Pierre 2, 24. J'ai été guéri. Je médite sur cette parole. Je médite sur cette parole. J'ai été guéri par ces meurtrissures. Vous pouvez revoir la scène de la croix et dire « Ah, Jésus a fait ça pour moi. » Des fois, on peut s'imaginer la croix du Seigneur Jésus, ce qu'il a fait. On s'imagine, mais c'était pour les péchés du monde. Et c'est vrai. C'était pour la guérison du monde entier. Et c'est vrai. Mais c'était pour vous et c'était pour moi. Et si je suis dans un besoin de guérison, j'ai besoin de personnaliser, j'ai besoin de m'approprier pour moi-même cette guérison et dire, Jésus, tu l'as fait pour moi, à la croix, tu l'as payé pour moi, tu m'as délivré à la croix, tu m'as libéré de cette maladie, tu as porté, tu t'es chargé de mes douleurs, de mes faiblesses. Seigneur, je reçois. Amen. Et dans Luc 6, 45, un texte qu'on a souvent cité, ça nous dit ici, dans ce texte, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Donc, l'homme bon. « Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Êtes-vous une bonne personne ou une mauvaise personne? Bien, on va le savoir par votre bouche. Si vous parlez des choses toujours négatives, méchantes, bien, vous êtes une mauvaise personne. Vous pouvez vous repentir et devenir une bonne personne. Mais remarquez, l'homme bon tire. Ah, j'aime ça, ce texte. C'est très, très bien. Là. L'homme bon tire de bonnes choses. L'homme bon tire de bonnes choses. Voulez-vous ces bonnes choses du Seigneur? Voulez-vous la guérison? Voulez-vous la restauration? Voulez-vous la délivrance? Bien, allez et tirez ces choses-là. Amenez-les dans votre vie. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Comment il a fait pour attirer ces choses-là? Bien, il les a déposées dans son cœur, mais elle ne vient pas de nous, elle vient de la parole de Dieu. Il a déposé dans son cœur les bonnes choses, et là, il les attire, il les tire, il les amène vers lui. Et le méchant tire de mauvaises choses, de son mauvais trésor, les choses de son mauvais trésor. Il a déposé dans son cœur toutes sortes de péchés, la médisance, la calomnie, le jugement, la critique,
Il a déposé des choses comme ça et ce qui sort de sa bouche, c'est toujours du négatif et sa vie, ce n'est que du négatif parce qu'il active le négatif autour de lui. Il baigne dans une vie de mort. C'est ça que le diable veut pour vous. Le diable veut vous égorger, vous voler et vous détruire. Donc, soyez assez sages et discernez aujourd'hui. Ah, c'est fini, là. Si vous voulez vivre la guérison, ne marchez pas dans le non-pardon, ne marchez pas dans la médisance, dans le péché. Non, faites du ménage au nom de Jésus et dites, non, au nom de Jésus, je me repens et j'ai fini de travailler avec le diable. Non, j'ai fini, c'est terminé pour moi. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, lave-moi dans ton sang et je prends la décision aujourd'hui même. Je vais marcher avec toi dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Je vais bénir et je vais me laisser remplir de tes paroles de foi et la vie sera manifeste dans ma vie. Ta vie en moi, gloire à Dieu. C'est ça que vous voulez, n'est-ce pas? Prenez la décision et si vous êtes d'accord avec moi, dites « Amen, Amen. Je décide aujourd'hui. » Là, ça nous dit, ce même texte nous dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Bien, laissez votre cœur parler. Et si vous dites « Bien, mon cœur est encore vide, je n'ai pas encore déposé ces paroles. » Bien, prenez le temps aujourd'hui. On a déjà vu Proverbe 4, versets 20 à 23. Prenez le temps. Investissez du temps. Il y a des gens, encore une fois, qui vont dire « Ah, bien, je n'ai pas le temps. » Mais si vous avez le temps d'écouter la télévision, vous avez le temps d'aller au cinéma, vous avez le temps d'aller faire un peu de shopping, du magasinage, comme on dit ici au Québec, vous avez le temps de travailler dans votre jardin, vous avez le temps de, je ne sais pas trop, vous devriez avoir le même temps pour faire des choses qui vont vous aider à avancer. Vous savez, il y a des gens qui vont prendre le temps, ils vont investir tout leur temps pour des choses qui ne servent à rien. Dites, j'ai passé 2 heures au cinéma. Est-ce que c'est péché d'aller au cinéma? Non, ce n'est pas péché. Mais si vous écoutez 3-4 films par jour, vous avez un sérieux problème, n'est-ce pas? Parce que vous êtes en train de gaspiller votre vie. Ce que vous voulez faire, c'est investir votre vie pour le royaume de Dieu et vous avez besoin d'investir votre temps pour votre propre vie. Parce que si vous ne prenez pas le temps dans la parole de Dieu pour vous-même, vous allez mourir peut-être une mort prématurée et vous ne pourrez pas accomplir la volonté de Dieu et rentrer dans votre destinée comme Dieu avait prévu. Donc, prenez la décision aujourd'hui, je vais marcher avec Dieu et je vais déposer cette parole. Savez-vous ce que vous pouvez faire? Si vous dites, d'une façon pratique, qu'est-ce que je peux faire, Pasteur Joël? Bien, vous pouvez imprimer un verset. Si vous dites, moi, je n'ai pas de mémoire. Écoutez, cessez de dire que vous n'avez pas de mémoire. Dites, au nom de Jésus, j'ai beaucoup de mémoire. Au nom de Jésus, et imprimez une feuille, OK? Vous allez sur la Bible chez enseigne-moi.com, vous choisissez un verset que je viens de mentionner, par exemple, le psaume 120, le psaume 107 et le verset 20, « Il envoya sa parole et il est guéri ». Si vous dites, j'ai besoin de mémoriser ce verset, gloire à Dieu, imprimez ce verset-là et mettez-le sur votre frigo, et à tous les jours, pendant une semaine, à tous les jours, vous êtes là et vous voyez le verset. « Il envoya sa parole et l'est guéri ». Gloire à Dieu, vous ouvrez votre frigo, vous prenez votre lait, je ne sais pas trop, vous faites vos choses, mais vous vous rappelez toutes les fois que vous lisez ce verset, vous le déclarez à voix haute. Imaginez, en plus, vous êtes en train de remplir votre maison avec des décrets de foi. Vous êtes en train de changer le climat spirituel de votre maison. N'est-ce pas merveilleux? Oh, c'est bon. Mais vous dites, je n'ai pas de frigo. Il y a toujours des gens qui vont trouver des excuses. Bien, je ne sais pas. Si vous avez une toilette, oh, gloire à Dieu. Mettez des versets de la parole de Dieu partout dans votre maison, dans votre appartement, là où vous habitez. Peut-être même, vous êtes, je ne sais pas, vous allez à la banque et vous savez, parfois on attend. Peut-être vous êtes dans la circulation, dans le trafic, vous êtes, je ne sais pas, vous vous rendez à votre travail. Vous pouvez déposer cette parole-là sur des petites cartes aussi. Vous écrivez des versets de la parole de Dieu, vous mettez ça sur des cartes, vous méditez, vous êtes dans le métro. Vous êtes là, vous pensez, et vous savez, de nos jours, nous avons tous des téléphones. En grande majorité, les gens ont des téléphones intelligents. Vous pouvez aussi vous envoyer des versets par courriel et méditer sur ces versets-là. Méditer. Et je ne sais pas, vous voulez déposer cette parole aussi d'une façon... la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien, écoutez des versets de guérison aussi. Dans vos oreilles. Écoutez, vous mettez des petits écouteurs et puis voilà, vous pouvez entendre la parole de Dieu et racheter le temps. La Bible nous dit racheter le temps aussi. Donc, si vous êtes dans un combat de la foi, on doit être sérieux et confesser la parole de Dieu et aussi déposer cette parole-là. Et vous savez, vous êtes en autorité pour faire justement ça. Et il y a des gens, des fois, qui sont là, ils se réjouissent, ils disent « Ah, bien, c'est bien pour ton épouse Mathilde, elle a été diagnostiquée avec une maladie au tout début de votre mariage, et puis elle va bien, c'est super, mais c'est bien, mais c'est parce que vous êtes dans le ministère, vous êtes pasteur, et puis pour vous, vous avez une grâce spéciale. » Ça, c'est totalement faux, en passant. Ce n'est pas parce que Mathilde est mariée à un pasteur qu'elle a vécu une percée dans sa vie. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne suis pas malade depuis des années.
Non, si je vis ce que je vis, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à mon appel. Dieu ne fait pas d'exception pour personne. Il ne fait pas des chouchous parce que, bon, ben, celui-là est mon enfant ou parce qu'il est pasteur, il va avoir une grâce spéciale pour la guérison ou la santé. Ça, c'est erroné. Oui, Dieu fait des chouchous, mais il veut faire de chaque habitant de cette terre ses chouchous. C'est juste nous qu'on doit décider. On doit décider, est-ce que je veux devenir un chouchou du bon Dieu? Est-ce que je veux recevoir les grâces de Dieu? Est-ce que je veux recevoir la guérison? Bien, Dieu dit oui, c'est offert à tous et chacun. Donc, ne pensez pas que Dieu fait des exceptions pour nous. Il va faire des exceptions pour ses enfants. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu fait une exception pour vous. Et vous avez simplement besoin de faire ce que mon épouse a fait. Mon épouse, au tout début, quand elle a été diagnostiquée avec cette maladie incurable, elle a imprimé des cartons de versets de guérison. Elle allait aux toilettes et quand elle était assise, je vous dis ça là, très personnellement, elle était assise, elle voyait le verset qui parlait de guérison. Dans la cuisine, sur le frigo, elle avait son verset. Dans le salon, partout où elle regardait d'une façon régulière, elle voyait la parole de Dieu pour lui rappeler que le rapport de Dieu était plus puissant que le rapport du diable. Bien, en fait, le rapport du médecin. Le médecin n'était pas un diable, mais on sait que c'était l'œuvre du diable qui avait causé cette maladie. Le diable était à la racine de cette maladie. Donc, faites ce que vous pouvez, baignez dans la parole de Dieu d'une façon concrète et écoutez aussi Vent de guérison. Et j'en ai parlé cette semaine. Vent de guérison sur enseigne-moi.com. Vous pouvez écouter gratuitement une lecture biblique. Et pourquoi je mets l'emphase là-dessus? C'est parce que, vous savez, on baigne dans un monde d'incrédulité. Quand quelqu'un est diagnostiqué avec une maladie dans notre monde, bien les gens ont beaucoup de crainte. Ah, cette chose est terrible. Et puis, il y a beaucoup de crainte et beaucoup d'incrédulité parce que nous ne voyons pas énormément de percées. On voit plus de maladies, plus de défaites que de victoires. Mais ceci dit, nous devons vraiment entrer dans ce combat de la foi, comprenant que nous avons une responsabilité. Si on baigne dans un monde d'incrédulité, nous devons aussi créer notre monde de foi. On doit faire ça d'une façon... organisée. On doit vraiment s'organiser en conséquence. Par exprès, on va écouter la parole de foi dans nos oreilles. On va méditer sur cette parole, sur des cartes ou sur un téléphone. On va écouter des prédications aussi sur la guérison divine, comme vous faites en ce moment. Vous écoutez des choses pour justement vous remplir. Amen. Et puis, comme vous êtes remplis, bien, gloire à Dieu, vous verrez la manifestation de votre guérison. Une autre chose très importante, vous voulez vous entourer de personnes de foi, des gens qui vont croire comme vous. Si vous êtes malade dans votre corps, c'est peut-être pas une très bonne idée d'annoncer ça à tous et chacun, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'incrédulité qui vont vous dire « Ah non, tu as été diagnostiqué avec telle chose, ah, c'est ceci qui va t'arriver », ou encore une fois, les gens peuvent dire ah, mais vous savez, sur Internet, il est écrit ceci, et puis là, tel symptôme arrivera. Et là, si vous commencez à croire comme vos amis, ou vous commencez à avoir une vision de vous en train de vous détériorer, votre ami vous dit cette maladie mène à une chaise roulante, un fauteuil roulant, ou encore c'est la tombe. Et là, vous commencez à vous voir dans votre tombe, ou vous voyez dans un fauteuil roulant. Vous voyez des images qui sont en train de nourrir le doute. Vous ne voulez pas vous entourer de personnes comme ça. Vous voulez vous entourer de personnes de foi. Donc, des fois, les gens s'imaginent, bien, moi, j'ai besoin de la prière parce que j'ai tel défi. J'ai besoin de l'annoncer à tous et chacun parce que les gens vont m'appuyer dans la prière. Faites attention. Je connais une sœur dans le Seigneur qui fréquente une église qui a environ 4000 personnes. Et puis, dans cette église, ils ont prié pour une personne dans le besoin et cette personne-là est décédée. Je vous dis cette chose pour vous illustrer un fait. Ce n'est pas le nombre de personnes qui prient pour une personne malade qui va faire un changement dans l'équation. Ce qui compte, c'est la foi. C'est la foi. Ce n'est pas 4000 personnes, 5000, 20 000 personnes qui prient pour une seule personne. On peut dire oui, mais il faut s'accorder dans la foi. Oui, justement, il faut s'accorder dans la foi. Et des fois, les gens s'imaginent, les gens vont placer leur confiance dans le nombre d'intercesseurs. Si nous sommes 20 000 à prier pour telle chose, forcément, Dieu va intervenir. Comprenez, Dieu a déjà fait quelque chose. Dieu s'est déjà manifesté. Jésus a déjà accompli le miracle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir des gens de foi avec nous, des gens qui vont croire et qui ne seront pas là pour nous décourager. Dans Matthieu 18, 19, il est écrit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Vous voulez partager votre besoin aux gens de foi qui savent s'accorder avec Dieu et avec vous. Mais faites attention.
Si vous parlez à trop de personnes, vous pouvez être découragé. Et au contraire, au lieu d'être motivé et vraiment soutenu, les gens, des fois, sont là, ils veulent bien faire, ils sont dans la pitié, puis ah, tu sais, oui, ah, c'est comme, ah, c'est triste. Comment ça va? Ah, ça va comme ça. Et là, finalement, on vous invite toujours à déclarer vos besoins, vos douleurs. Et là, au lieu d'être dans la vie, vous êtes toujours en train de parler de la mort. Et les gens veulent bien faire, ils sont compatissants, mais dans leur compassion et dans leur ignorance, ils vous invitent à mourir d'une façon prématurément. Donc, ceci dit, le psaume 118, verset 17. Un autre texte que vous pouvez prendre et dire « Je crois ceci » si vous avez reçu un mauvais diagnostic. « Je ne mourrai point, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, dans la Bible du Sauveur. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. » Donc, vous pouvez dire ça. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Si le médecin vous dit que vous allez mourir de telle chose, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les hauts faits de l'Éternel. Vous pouvez avoir la parole de Dieu déjà dans votre bouche pour combattre ce mauvais rapport. Et gloire à Dieu, Dieu va se glorifier. Vous devez annuler tout de suite un mauvais témoignage, un mauvais rapport. Quelqu'un vous donne une parole de malédiction. Si vous attachez votre foi à cette parole-là, cette chose-là va s'accomplir. Mais vous entendez un mauvais rapport. Non, au nom de Jésus, cette chose-là n'arrivera pas, je vivrai. Vous serez toujours dans un fauteuil roulant. Oh non, Dieu me donne la santé au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté de la malédiction. Soyez dans la foi, soyez dans la parole de Dieu. Croyez ce que Dieu a dit sur vous. Et amen, voyez des grandes transformations au nom de Jésus. En terminant, j'aimerais ça prier pour tous et chacun. Donc, je vais déclarer des paroles de foi maintenant. Soyez prêts à relâcher votre foi et recevez ce que Dieu en réserve pour vous. Amen. Je vais prier. Père éternel, je m'approche avec assurance devant le trône de la grâce. Je crois recevoir aujourd'hui ta miséricorde, ta grâce et ton secours dans mes besoins. Je déclare aujourd'hui que l'Évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour mon salut. Père, ta parole révèle que tu pardonnes toutes mes iniquités, tu guéris toutes mes maladies, tu délivres ma vie de la fausse, tu me couronnes de bonté et de miséricorde. Alors je reçois ta parole, je suis en accord avec ta parole. Jésus, tu as été blessé pour mes péchés, tu as été brisé pour mes iniquités. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je te couronne roi et Seigneur de mon corps, de mon âme, de mon esprit, au nom de Jésus. Amen et amen. Merci d'avoir été là cette semaine. Nous avons passé du bon temps dans la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager, visitez le site web enseigne-moi.com et découvrez Vent de guérison. Laissez-vous remplir de cette parole et soyez guéris au nom de Jésus. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.